Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Photo Pastime ou Passe-temps et je vous remercie d'écouter cette vidéo. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, ce sera les moisissures ou les champignons sur nos objectifs. C'est un sujet que j'ai un petit peu observé sur internet, mais assez intensément, j'ai fait pas mal de recherches. Les discours sont assez différents. Le problème c'est que quand on l'a, il est très difficile, une fois que c'est installé, de s'en défaire. Alors, même en renvoyant l'objectif au service après-vente de la marque, eh bien certains, enfin c'est ce que j'ai vu sur les forums, refusent carrément parce que c'est pas couvert. Alors il faut savoir que déjà il y a des objectifs qui sont tropicalisés et d'autres pas. Que votre choix se porte, surtout si vous voyagez dans les pays chauds, se porte surtout sur des objectifs tropicalisés. Oui, ils sont un peu plus chers, ça dépend un peu des marques, mais c'est quand même quelque chose, les appareils, c'est de même. Hein, un appareil tropicalisé avec l'objectif qui ne serait pas, c'est un non-sens. Donc il faut toujours essayer de combiner, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi mon Lumix, enfin le Lumix GH5 comme le G9, parce que j'ai les deux, pour pouvoir avoir cette sécurité-là déjà qui soit tropicalisée. Maintenant, pour éviter ce genre de choses, c'est comment on stocke nos appareils, nos objectifs, etc. Et bah, le tuto, c'est un petit tuto sur un petit appareillage que vous allez pouvoir faire pour au moins, en tout cas, vous mettre en situation qui risque moins d'avoir des champignons ou des moisissures sur vos objectifs. J'ai trouvé sur des sites américains et anglais, je pense, différents tutos avec des boîtes de montage un peu particulières. Bah, j'ai fait un peu à ma sauce. Et donc j'ai quelque part préparé quelque chose qui va vous servir et à un prix relativement raisonnable. C'est une sécurité, car comme je disais, il est très difficile, une fois que c'est installé, de s'en défaire. Alors attention, quand vous achetez des objectifs d'occasion, il y a une façon de vérifier si votre objectif contient ça, c'est de placer la petite lumière dans votre GSM, par exemple, une petite lampe de poche, enlever le capuchon arrière et le capuchon avant, et passer la lumière, et vous verrez, c'est sur le bord de la lentille que généralement se présente. Il y a sur le numérique, un site sur internet, et d'autres, je crois que c'est Stern, un photographe français qui a fait une vidéo comme ça, où il lave ses objectifs avec genre liquide vaisselle, là, etc. Je vous conseille quand même pas de faire ça, à moins que vous ayez des vieux objectifs qui sont plus sous garantie, des choses comme ça. De toute façon, il faut avoir un appareillage bien précis pour pouvoir démonter l'objectif, donc même pour pouvoir nettoyer les lentilles. D'autres disent, mais je ne sais pas si c'est des scientifiques, c'est que une fois qu'il y en a eu sur la lentille, ben même en la nettoyant, vous aurez du mal à vous en défaire. Donc, il faut vraiment vous prémunir. Pour vraiment faire en sorte que ça n'arrive pas. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je vais quand même régulièrement photographier ou filmer, je dirais, dans la nature, étant photographe animalier, mais aussi paysagiste, hein. Et on ramasse parfois, surtout ici en Belgique, la drache, et je vous assure, je vous montrerai peut-être une petite vidéo où je filmais dans un étang des tortues. J'ai eu un peu peur, et puis je me suis dit, allez, il est tropicalisé, on va essayer. J'ai bien entendu une petite peau de chamois avec moi ou de fibres, comme on fait maintenant, là, qui absorbe assez bien l'humidité. Tout de suite que je suis rentré, j'ai mis mes objectifs et mon appareil photo, non pas sur le radiateur comme certains font, ou avec un sèche-cheveux à chaud, c'est très mauvais, même la chaleur d'ailleurs pour les moisissures, c'est vraiment une mauvaise chose. Et d'ailleurs ce sont les deux critères dont je voudrais vous parler, ce qui déclenche ces moisissures et ces champignons, en tout cas ce qui les entretient, c'est la chaleur et l'humidité. Le caisson va donc pallier au moins une des deux. Là où vous stockez le caisson, c'est ça qui fera la température qui ne sera pas trop élevée. Mais l'humidité, vous allez pouvoir vraiment la faire baisser considérablement. Donc, risque en tout cas au moins de freiner cette dispersion du mycélium du champignon. Ok ? Donc, évitez aussi de stocker même le caisson dans votre chambre ou dans la salle de bain, ou dans un endroit, une pièce qui est super humide, évidemment. Ça, c'est vraiment à éviter, hein, c'est pas le bon plan. Mais c'est un peu tout ce qu'on fait. On a tendance à mettre notre boîte, on la range dans un endroit où les enfants n'iront pas. Et quel est cet endroit? Ben, malheureusement, c'est souvent la chambre à coucher des parents. Voilà, c'est à éviter parce que c'est un endroit, la chambre où le taux d'humidité généralement est parmi le plus élevé
presque autant que la salle de bain. Pourquoi? Parce que tout simplement, on y passe un certain nombre d'heures, tout seul comme moi ou à deux, mais notre respiration est le plus gros vecteur d'augmentation de l'humidité dans l'air d'une maison. Il faut savoir que nos maisons peuvent aller avoir un taux d'humidité entre 60 et 70% d'humidité, et c'est assez normal. Ce qu'il faut donc à tout prix, parce que les champignons auraient un développement nettement réduit quand on a une humidité en dessous de 40% d'humidité. Et donc, c'est là que l'outil que je vais vous présenter va vous servir. Donc, évitez la chaleur, évitez les pièces humides, utilisez le caisson que je vais vous montrer, mais deux autres facteurs peuvent vraiment vous aider. C'est les ultraviolets de la lumière, tout simplement. Il y a les appareillages d'ultraviolets que j'utilisais en aquariophilie pour désinfecter l'eau et tuer toutes ces moisissures. Mais là, ce sont des ultraviolets bien particuliers. Il faut faire un caisson aussi différent pour faire passer l'eau. C'est assez dangereux parce que les ultraviolets C sont extrêmement dangereux pour notre santé. Il y en a toujours un petit peu dans le soleil, surtout qu'avec la couche d'ozone qui se fait la malle, malheureusement, il y a un peu plus d'ultraviolet C. Et c'est ça que si vous mettez vos objectifs bouchons enlevés sur une appui de fenêtre, par exemple, pas en plein soleil, mais où la lumière est, eh bien, ça va diminuer. Le deuxième critère qui peut améliorer, c'est la ventilation. Ne gardez pas ça dans des endroits où il n'y a pas de ventilation. C'est un risque aussi d'augmentation de moisissure. Les pièces non ventilées, et s'il n'y a pas de ventilation, déjà, il y a un taux d'humidité qui va augmenter, tout simplement. Donc, un endroit où il y a un peu d'air, où il y a un peu de lumière, avec les objectifs, les boîtes ouvertes, c'est mieux. Si vous avez peur d'enlever le capuchon et de le garder, mettez simplement un film plastique du genre qu'on conserve les aliments, pas un sachet complet, vraiment un petit morceau de film plastique sur le cul de l'objectif, et ça prémunira des poussières notamment. Maintenant, une petite soufflette et la poussière, en général, peut s'en aller. Sauf si vous êtes dans un endroit près de la mer, évitez ça, sinon c'est le sable qui rentre dedans. Donc, on va agir sur un des facteurs qui est celui de l'humidité. Et donc, voilà ce que j'ai acheté. C'est un modèle. Vous n'êtes bien entendu pas obligé de prendre ce type de modèle. Moi, j'ai trouvé ça, comme le confinement était d'actualité, j'ai cherché quelque chose au bricot, parce que je devais aller pour d'autres raisons, pour faire des bricolages. Et une boîte qui convenait bien. J'ai des objectifs Lumix ou Panasonic, Leica, et Olympus. Et donc, c'est pas nécessairement, pour ces objectifs-là, c'est un 4/3, donc c'est pas nécessairement en détail. J'ai un 400 qui est pas plus grand que ça, Ok, donc dans cette boîte-là, ça va rentrer. J'ai vérifié, évidemment, que tous mes objectifs puissent rentrer, et même les appareils. Et j'ai essayé de vérifier que le capuchon est fait de telle manière, il n'y a pas vraiment d'isolant. Il existe des boîtes, mais j'en ai pas trouvé, avec un joint silicone qui rend encore la boîte plus étanche, ce qui est mieux. Parce que moins votre boîte sera étanche, s'il y a des trous dans votre boîte, ça ne va pas. Parce que l'humidité va passer, bien entendu. Pour la rendre étanche, vous pouvez très bien passer du gaffeur noir, là, une petite couche ici. Je n'ai pas encore fait le bricolage, je vous le montrerai quand il sera finalisé. Et comme ça, quand vous remettrez le couvercle, simplement l'étanchéité sera augmentée, le petit verrouillage aide bien à l'étanchéité, et c'est ce qui va faire que l'humidité ambiante ne pourra pas pénétrer dans cette petite boîte-là. Dans le choix que j'ai fait, il y a une petite poignée, que vous pouvez voir ici, qui est rétractable, ce qui fait évidemment des petits orifices. Là aussi, je vais poser du gaffeur, je laisserai ma poignée toujours comme ça, parce que c'est plus pratique, et c'est une petite boîte qui peut se mettre dans les casiers facilement, des meubles très connus de chez Ikea, là, les trucs carrés. Ça me permet de glisser ma petite boîte, c'est pour ça que j'ai choisi ce type de caisse. Pour pouvoir arriver à mettre un deuxième appareil dedans, qui va être le détecteur d'humidité, et d'ailleurs il va vous permettre aussi d'avoir la température. C'est un petit détecteur que j'ai acheté dans une animalerie, voilà, je pense que vous pouvez même voir le prix. C'est un hygromètre qui est utilisé pour les petits lézards, les grenouilles, les petits animaux que les gens conservent. Ça ne coûte pas une fortune, c'est 18,59 €. C'est un petit truc électronique, c'est très bien fait, ils sont vraiment intelligents. C'est une petite pile, et je ne trouve plus, ah si, voilà, ils sont au fond. Il y a des petits velcro comme ça, qui sont carrés, qui sont prévus de mettre ça sur le détecteur.
ou plutôt l'élément qui va vous permettre de lire le degré hydrométrique et la température. On les place simplement à l'arrière par un autocollant d'un côté et vous les placerez où vous voulez. En fait, ça dépend comment vous réglez la caisse, mais il faut que ça reste accessible visuellement. Moi, je le mettrai sans doute ici parce que la petite boîte, là en bas, parce que la petite boîte le permettra comme ça. Je pourrais le mettre comme ça, évidemment, en fonction de comment je mets les choses. La lecture, simplement, je devrais pencher un peu la tête. D'accord? Il faut évidemment, au bout de ce lecteur d'informations, il y a le capteur, qui est ce petit truc-là, que vous devez mettre dans la boîte. Voilà où ça va se passer. La petite difficulté et le petit bricolage consistera simplement à donner soit un petit coup de scie ici dans le coin, soit, je ne sais pas encore comment je vais le faire, je vérifierai, je vous dirai ça sur la fin de la vidéo, soit avec une petite barre chauffée et que vous pouvez coulisser dedans. Si vous avez une Dremel, j'en ai une, je le passerai peut-être avec un petit disque à la Dremel. Il faut faire le plus petit trou, parce que ce n'est pas un trou en fait, c'est une ligne. Et vous le faites avant de mettre le gaffeur pour rendre de nouveau l'appareil, enfin la petite boîte, la plus étanche possible. Parfaitement étanche, vous ne l'aurez pas. J'ai trouvé pourtant dans cette animalerie, parce que le garçon était vraiment très sympa, c'est une animalerie ici dans la région liégeoise, assez connue, Tom & Co, et c'est celle de Beaufeuilly. Il était un peu plus spécialisé dans ces trucs-là, parce que j'en avais fait 2 avant et ils n'avaient pas. Et là, il m'a bien expliqué, et voilà, c'est vraiment ultra pratique, c'est pas cher, et ça va permettre de relever l'humidité. Mais c'est pas tout. C'est pas suffisant d'avoir l'indication de l'humidité, il faut encore la faire baisser. Et ça, c'est avec ce genre de petit appareil qui contient de la silice, et c'est de la silice qui est renouvelable, enfin c'est pas tout à fait le mot qu'on dit, c'est réactivable si vous voulez. On la passe au four, cette petite boîte, environ 3 heures, à 120 degrés, quand les petites perles, je vous montrerai une photo de près, les petites perles sont jaunes à l'heure actuelle, parce que je l'ai passé au four pour être sûr que le taux d'humidité soit le plus bas, enfin l'absorption de cette silice soit la plus grande possible. C'est à refaire au bout d'un temps, mais ça, vous le verrez tout de suite par l'indicateur que vous aurez placé sur votre petite boîte. Si l'humidité remonte, c'est que la silice est saturée. Vous la passez au four 3 heures, et c'est de nouveau. Donc c'est intéressant d'avoir, enfin moi j'en ai acheté 2, un petit appareil comme ça, c'est Carouba qui fait ça. J'ai acheté ça en France, un site vraiment sympa aussi, et qui sont bien achalandés. Voilà, j'achète le plus souvent en Belgique, mais j'ai acheté ça chez Digiphoto. C'est 15 € la pièce, et c'est Carouba qui fait ça. Vous trouverez peut-être ça sur Amazon, mais il vous faudra 2 ou 3 mois pour les avoir. Je sais pas, j'ai même pas fait la recherche. Je l'ai retrouvé là-bas, et j'avais déjà acheté 2-3 trucs chez eux. Ils sont assez sympas. Ok, donc les petites perles sont oranges quand elles sont efficaces, elles deviennent vertes quand c'est saturé. Donc c'est un bon indicateur, c'est pour ça qu'il y a un petit trou que vous pouvez voir les perles. Je vous ferai une photo macro pour que vous voyez de bien plus près. Vous aurez à mettre évidemment dans la petite boîte, et donc vous aurez le capteur dans la petite boîte, le lecteur sur le enfin à l'avant sur le couvercle si vous voulez, ça c'est comme vous voulez, vous le placez où vous voulez. Moi comme je vais le placer dans mes meubles Ikea facilement, je pourrais faire une lecture devant, et là à ce moment-là on sera tout de suite fixé sur le taux d'humidité que vous aurez dans votre petite boîte. Alors, si vous revenez d'une sortie photographique ou vidéo, où il a plu, où il y a eu un taux d'humidité extrêmement élevé, faites passer votre objectif et même peut-être votre appareil dans ce caisson. Ce sont au départ, ces petites boîtes, c'est fait pour mettre dans les sacs photo, ok? Pour la même raison, hein, pour que l'humidité diminue. Même des appareils qui sont tropicalisés, on ne sait jamais, ça peut quand même passer. L'humidité, ça passe quand même sacrément facilement. Et donc, c'est ça que vous voyez, tous ces petits sachets comme ça dans les appareils, normalement les objectifs, quand vous les livrez, en contiennent. Mais certains contiennent, ce n'est pas de la silice qui contiennent toujours. Enfin, j'ai fait l'expérience tout à l'heure, j'ai déchiré découpé les petits sachets pour voir, parce que je me disais, tiens, si c'est la même silice, je vais récupérer tous ces petits sachets un peu partout, et je la revitaliserai avec le four. Mais en fait, il y en a que c'est du charbon actif. Et ça ne dure pas éternellement, hein. Maintenant, dans la même animalerie où j'ai acheté le petit appareil, l'hygromètre là pour les lézards, il m'a présenté des produits qui sont des caisses beaucoup plus grandes, évidemment. Si vous avez des grands objectifs, hein, j'ai un objectif Nikon là qui fait quand même... je fais tomber ma caisse là, qui fait quand même une sacrée taille. Ma petite boîte ne conviendra pas. Et donc je me demande si je ne vais pas faire l'achat aussi
d'une boîte plus grande que me présentait dans l'animalerie ce garçon bien sympathique. C'est une boîte qui sert en fait, et là elles sont étanches. C'est fait, il y a le joint de silicone, c'est un peu plus cher, mais il faudra mettre les petites boîtes comme ceci. Mais en fait, elles sont prévues pour mettre les graines, les aliments pour animaux, hein, chiens, chats, etc. Parce que ces granulés prennent facilement l'humidité. Et si vous prenez un stock, bah, ça fout la nourriture en l'air. Et donc, c'est prévu, c'est comme un grand thermo, une boîte avec cette possibilité de mettre le sachet d'aliments. Mais je crois que la petite caisse, c'est 50 ou 60 €. Il faut ajouter, bien entendu, ça. L'élément, je dirais, détecteur et tout ça, je crois qu'il s'est fait la malle, parce qu'en prenant l'objectif, je crois que j'ai fait tomber le petit appareil. Je ne sais pas où il est. Je chercherai après. Mais il faudra mettre le petit détecteur dans cette boîte aussi, si vous voulez avoir une indication sur le taux d'humidité. Ou bien, vous regardez régulièrement la couleur de ce petit appareil. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle manifeste un intérêt. Quand j'aurai réalisé, je referai quelques images pour vous montrer l'élément terminé. Et voilà, essayez. Enfin, moi, je l'ai essayé. Ça fonctionne pas mal. Au départ, j'avais mis ça dans les boîtes et en fait, ce n'est pas encore l'indicateur. Maintenant, on va jouer dans la cour des grands. Il faut faire attention car ces objectifs qu'on achète, c'est quand même pas 3 francs 2 centimes. Hein. Donc, il faut prémunir contre ces champignons, contre ces moisissures. Et c'est un moyen assez efficace. N'oubliez pas les deux autres, la lumière et la ventilation. Donc, ne stockez pas tous vos appareils tout le temps là-dedans. C'est une façon de faire descendre le taux d'humidité assez fort temporairement, c'est peut-être plusieurs jours, hein, ou semaines même si vous voulez, mais ça ne doit pas être tout le temps là-dedans, il vaut mieux qu'il reste de temps en temps ventilé et exposé aux ultraviolets. Mais si vous allez faire des photos régulièrement, il y a peu de chance, l'exposition aux ultraviolets se fera. Ok. Me revoici après avoir fait le bricolage. Alors avant de vous le montrer, je voudrais vous montrer d'abord le thermomètre et l'hygromètre installé avec son niveau, que vous pouvez voir, je l'espère. Sinon, j'ai fait des photos, en fait, avec mon GSM, si la netteté ne se fait pas bien, parce que je suis tout seul. Voilà, on affiche pour l'instant un taux d'hygrométrie qui est descendu à 37. Le test que j'ai fait, je l'ai fait dans la cuisine, alors que j'ai fait la cuisine à midi, et je pense avoir branché, enfin vous le verrez, parce que j'ai mis ma montre en même temps, donc vous verrez qu'il a fallu 3-4 heures pour descendre de... Je pense que c'était 51% d'humidité. Là-bas, on est à 37 actuellement et il est 4h20. Donc oui, ça prend un certain laps de temps. J'ai vu très vite le taux descendre d'un, puis 2, puis 3. Et puis là, on arrive en dessous, bien entendu, puisque 40% d'humidité est le seuil à essayer de franchir pour que ce soit vraiment efficace pour les champignons et les moisissures qui se développe beaucoup moins en dessous de cette température, ce degré d'humidité. Ok. Alors, si je vous le montre, je vais l'ouvrir. Hein. Vous avez déjà vu qu'en fait, je l'ai mis en façade. En tout cas, pour moi, c'est en façade. J'ouvre le couvercle pour vous montrer plus en détail la couverture que j'ai fait ici. Enfin, je vais le montrer peut-être comme ça, en essayant de ne pas trop cacher mon micro. J'ai juste fait un trait de scie ici, très léger, et j'ai amélioré le système parce que je fais comme passe-temps aussi. J'ai plus trop travaillé pour le moment, mais mon atelier est là, il est un peu foutoir, donc c'est ça que je n'ai pas montré en vidéo le travail. Mais c'est juste un trait de scie avec une petite scie en métaux parce que c'est du plastique, il faut faire attention, ça peut éclater quand on veut le couper, donc il faut y aller doucement. Mais comme c'est juste un trait de scie, c'est facile. Et j'ai amélioré, j'ai enlevé les petites boursouflures qu'on a avec un petit ciseau de menuisier. Et j'ai finalisé avec un fer à souder qui me sert pour faire des vitraux de type Tiffany. Voilà, il faut bien nettoyer la penne si vous avez fait ça avec ça, si vous avez un petit fer à souder. Mais ça peut être une petite pointe chauffée puisque le fil est à peu près, il est rond. Donc vous auriez même, je sais pas moi, une pointe de couteau ou quelque chose que vous chauffez. Et puis vous ébavurez. Et puis vous faites le petit trou juste un peu plus large. Ensuite, comme je l'ai fait, regardez à l'intérieur, on le voit ici, j'ai recouvert de cette couche de, pardon pour le micro, de cette couche de gaffeur noir,
Et j'en ai mis sur tout le pourtour, en commençant ici, là-bas sur le bord, et puis bien entendu ça a fait tout le tour, et voilà ce que ça donne. Ça a l'air de bien améliorer l'étanchéité, d'ailleurs en direct, je fais déjà une lecture, on est déjà remonté à 41% d'humidité. C'est pourtant une pièce de consultation, donc je suis pas sûr que ce soit pas vraiment très humide, mais voilà, 41, alors que quand je l'ai ouvert, on était à 37. Comme vous le voyez, j'ai mis mes deux petites boîtes à l'intérieur, enfin mes deux petits réservoirs là, de silice, et le petit capteur. Très facilement, je l'ai posé au fond de la boîte. J'ai, comme je vous l'avais dit aussi, mis du gaffeur ici sur la structure pour le rendre plus étanche. Attention au pli. Mais voilà, ça a l'air bien étanche car très vite, je vous dis en 2-3 heures, on a vraiment une diminution nette et ça montre bien que ça fonctionne, quoi. Moi-même, je dois vous avouer que je me dis, mais tout compte fait, est-ce que ça va vraiment fonctionner? Est-ce que cette silice, c'est vraiment aussi efficace qu'on le dit? Eh ben oui. Donc, voilà, c'est vraiment intéressant. Et je voulais vous le montrer. Vous aurez sans doute les petits chronomètres, enfin, ma montre à 2-3 timers pour bien montrer que le taux d'humidité descend. Et je n'ai pas facilité les choses à mon caisson, parce que je l'ai laissé dans ma cuisine. C'est là que j'ai fait les petites photos. Et pendant la cuisson, donc, j'ai cuit des pommes de terre, de la viande, de la sauce provençale, donc quelque chose qui développe vraiment beaucoup d'humidité. Et donc, l'humidité était celle aussi de la cuisine, 51 je crois, % d'humidité. Pendant la cuisson, ça a certainement augmenté, mais je voyais quand même descendre, grâce à l'hygromètre, le degré d'humidité. Ok. Voilà, n'oubliez pas de laisser peut-être un pouce, un petit pouce bleu, de m'offrir un petit pouce bleu, un commentaire, une question et surtout, abonnez-vous et validez la petite clochette. Bye bye!